Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre le livre de Luc, le chapitre 6, au verset 38. Et le message a un thème que je vais vous donner. C'est « Donnez et il vous sera donné ». Alors, nous allons lire la parole pour savoir de quoi il s'agit. Luc, chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donnez et il vous sera donné. Nous dit la parole de Dieu. Qui parle? Mais c'est Jésus lui-même qui parle. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, ni une servante de Dieu. C'est Jésus lui-même qui parle. Jésus est Dieu. Oui, 100% et homme 100%. Pour nous qui avons accepté Jésus, nous le savons. Et c'est Dieu qui parle. Et nous dit, donnez, et il vous sera donné. Alors nous allons voir de quoi il s'agit. Alors, à cet égard, nous allons un peu s'attarder sur le thème. Donner. De manière simple, bon, je vais dire que c'est céder. De manière simple, je vais dire que c'est, bon, tout simplement, offrir quelque chose à une personne. Après, on ira en profondeur. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Pour vous dire ici que Jésus dit donner. Et vous sera donné. Donner à deux reprises. Nous allons nous attarder sur le mot donner. Il a commencé par donner. Luc chapitre 6, verset 38. Donner. C'est un mot qui est grand. C'est un mot qui est supérieur. Donner ici. Bon, Dieu parle de quoi? Quand Dieu dit donner, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il faut donner? Dieu a déjà choisi sa position. Oui, l'argent est à moi, l'or est à moi. Dans l'Ancien Testament, il a dit, je n'ai pas besoin de vos animaux. Oui, j'ai besoin de votre argent. Donc c'est basé sur l'argent. Quand Dieu dit donner, il s'agit de l'argent. L'argent en liquidité, donner, il vous sera donné, c'est tout. Voilà de quoi il s'agit. Ici, c'est la matière. Argent pour argent. Tu n'as pas donné, on ne va pas te donner. Donner et il vous sera donné. Ça veut dire quoi? Si tu ne donnes pas, on ne va pas te donner. Mais on va retarder même sur le mot donner. Donner. Oui, il faut donner. Bien aimé, donner, oui, est supérieur. C'est le stade supérieur même des enfants de Dieu. Oui. Le stade qu'on connaît, c'est la vie de sanctification. Ok. Dans l'évolution en Christ. Quand Christ t'appelle, tu acceptes le Seigneur Jésus, la première des choses, c'est la repentance. Ensuite, il faut donner ton âme à Christ, la conversion à Christ. C'est tout. Le reste, ce n'est pas toi-même qui le fais maintenant. Oui, la repentance, la conversion à Christ, c'est fait par la foi en Dieu. C'est toi-même, c'est un effort, mais le reste, c'est le salut. Le salut, on l'obtient sur la terre d'abord. Et ça, c'est Dieu qui donne le salut. Personne ne peut donner le salut à son prochain. Mais dans le salut, il y a 3 étapes. Justification, régénération et sanctification. Bon, un jour viendra, je vais parler du salut. Mais je suis allé vous parler de donner. La vie de sanctification, c'est la dernière étape. Oui, à la résurrection, ceux qui vivent la vie de sanctification auront la meilleure place. Mais parmi eux, ceux qui donnent, qui vivent la vie de sanctification et qui donnent, auront la place la plus supérieure. Ouais, donner, c'est ça, on dit suprême. Donner, le fait de donner. Et donner, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il faut qu'on comprenne ce que Jésus dit. Donner, il vous sera donné à 2 reprises. On n'a même pas encore arrivé à il vous sera donné. Mais donner, c'est oui, comme je l'ai dit, c'est offrir gratuitement. Vous comprenez? À une personne. Offrir gratuitement à une personne. Quelque chose qu'on possédait. Vous voyez comment ça se définit? Offrir gratuitement à une personne quelque chose qu'on possédait. J'ai dit la chose dont Dieu parle, c'est l'argent. Donc offrir gratuitement de l'argent à une personne. Offrir gratuitement de l'argent à une personne. C'est ce que ça veut dire, qu'on possédait. Quelque chose qu'on possédait, on donne à une personne. Tu possédais ça. Offrir à offrande. Gratuitement. Oui, gratuitement. La liberté. On t'a pas poussé. Tu es levé, tu as donné. C'est un geste très fort. Ça exprime la relation entre l'homme et l'homme déjà. L'amour est dedans. Gratuitement. De l'argent. Ce qui te tient à cœur. Vous voyez? Ce que tu possédais. C'était ta possession. Comment tu as eu, tu sais. L'autre ne sait pas. Et tu donnes ça à quelqu'un qui ne sait même pas comment tu as eu. Et c'est gratuitement, il ne t'a pas demandé. Et tu ne demandes rien en retour. C'est ce que ça veut dire.
Donc, il faut connaître le sens réel du mot donner. Je le répète, c'est offrir gratuitement quelque chose, oui, à une personne, quelque chose qu'on possédait. L'offrir gratuitement à une personne. Il y a une notion de quoi? Une notion de libéralité. Il y a une notion de bienfaisance. Il y a une notion de sacrifice. On sacrifie ce qu'on a. Oui, c'est l'étape supérieure de la vie chrétienne. Il faut savoir donner. Bien aimé, voilà un témoignage. Un grand homme de Dieu s'est levé. Il est riche. Il est allé à l'intérieur du pays, dans un gros village, avec tous ses instruments. Du matin jusqu'au soir, Jésus, donnez-vous à Jésus. Et vous serez sauvés. Des trucs comme ça, prêcher l'évangile, les chansons de Dieu. C'est une veillée. 19h, 20h, 21h, personne. Jusqu'au petit matin, personne. Ils ont retourné bredouille. Quelques mois après, il a réfléchi, il a pris un gros camion rempli de marchandises. Des cuvettes, des limes, des habits, des chaussures, de la nourriture, du pain, du poisson, dans chaque compartiment, plein. Il est arrivé dans le même village quelques temps après. Il a garé son véhicule et on prend une cuvette, on met des biens dedans, on donne à une personne. Sans rien dire. Jusqu'au soir, c'est toute une ligne de personnes qui sont là. Le monde est aligné. Maintenant, 19h, 20h, il dit Alléluia. Tout le monde crie Amen, Amen. Le monde, Amen, Amen. Jusqu'au matin, le monde est rempli. Et il a pu installer l'église. Il a gagné des âmes. Donner, c'est une étape supérieure. Donner et il vous sera donné. Il, c'est imprécis. Il vous sera donné. On va te donner en retour. Il n'y a pas de précision. Quand tu donnes, c'est un miracle. Il va venir. Mais peu importe comment ça va venir, toi tu ne sais pas. Donc c'est le miracle. Donc la semence du miracle. C'est très important, c'est un miracle. Tu reçois en retour, c'est un miracle. Par miracle, tu reçois. Mais il faut savoir donner. Bien aimés frères et sœurs, c'est ce que la Bible nous dit. Il faut donner pour recevoir. Et ensuite, il dit qu'on va te mesurer selon la mesure dont tu t'es servi. La qualité, la quantité et la valeur de ce que tu donnes est très importante. Vous voyez, donner ici, comme c'est Dieu qui parle, c'est dans la maison. C'est à Dieu, il faut donner dans la maison de Dieu. Il faut donner. Quiconque donne est localisé par Dieu. Que ce soit dans le monde, tu donnes, Dieu te localise. Oui, dans le monde, tu donnes, Dieu te localise. Tu es un païen, mais tu donnes, Dieu va te localiser, il va te prendre, t'amener dans sa maison pour te sanctifier. C'est très supérieur. On a vu le cas de Corneille. Oui, Corneille, c'est un centenier. C'est un Romain. Chez les Juifs, si tu es Romain, tu es un païen. Mais Corneille, le fait qu'il donne là, Dieu a envoyé Pierre. Pierre était dans l'étonnement. Corneille et sa famille ont été baptisés du Saint-Esprit sans avoir le baptême à eau. Alors que tous les disciples, les ont baptisés d'eau d'abord, il faut naître d'eau et d'esprit avant d'être baptisés du Saint-Esprit. Les gens étaient étonnés. Bouleversement de l'ordre social parce qu'ils donnent. On a vu le cas de Job. Job, il est d'une famille issue d'Ésaü. C'est ce peuple édomite, c'est mauvais peuple. Mais regarde Job, Lamentation 4, verset 21 et Job 1, verset 1, vous allez savoir qu'il est issu d'Ésaü. Mais le seul, pourquoi Dieu l'a localisé, il donne, il est devenu riche. C'est un grand secret, le fait de donner. Maintenant, la qualité de ce que tu donnes, la quantité et la valeur de ce que tu donnes, on va te mesurer par rapport à ça. Tu donnes des billets usés, mais on va te mesurer par les billets usés. Tu donnes des fruits, c'est bon, des poulets, non, dans la maison de Dieu, c'est bon. C'est bon, mais Dieu va multiplier les poulets. Or, si tu vends les fruits, tu donnes l'argent, Dieu va t'envoyer des clients. C'est comme ça la mesure. Voilà la mesure. On va te mesurer par ça. Donc, il est très important de connaître cette parole. Elle est venue pour qu'on puisse donner. Il faut donner. C'est en un mot, la libéralité. C'est en un mot, oui, la bienfaisance. Et ce sont des tels sacrifices, oui, qui plaisent à Dieu. Nous dit la parole de Dieu. Bien aimé, pour finir, je vais prendre Hébreux chapitre 13. Je vais commencer par le verset 15. C'est 17 même. 15 pour nos frères chantent dans les églises. Ils sont toujours hors de ça. Donner 10 offrandes, ils ne sont pas dedans. Regardez bien Hébreux 13, verset 15, ce que ça veut dire. Louer Dieu par les lèvres, c'est bon, c'est un sacrifice. Mais n'oubliez pas, au verset 15, il a dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu, oui, trouve le plaisir. Il ne faut pas oublier ça. C'est très important pour nous tous. Cette parole est venue pour nous inscrire dans la bénédiction de Dieu.
Bénédiction matérielle, c'est-à-dire, oui, ce que j'ai appelé tout à l'heure, que j'ai appelé, oui, la semence du miracle. Tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. La semence, c'est l'organe de reproduction d'une plante ou d'un homme. Tu mets dans la terre, ça se multiplie. C'est comme ça que ça se passe. Il faut donner l'argent pour que l'argent te soit multiplié. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et que, voyons, nous soyons heureux, nous soyons bénis financièrement, matériellement, économiquement. C'est de ça qu'il s'agit. Car la pauvreté, tu vas devenir faible. Bien aimé, si ça ne marche pas dans ta vie, oui, ne crie pas. Ce n'est pas parce que les choses de Dieu, l'homme de Dieu n'est pas aussi fort, mais c'est parce que toi-même, c'est l'avarice. Ta main n'est ouverte, elle est fermée. Que le gloire revienne à nous, Seigneur Jésus. Oui, nous avons, oui, un cas pratique. Notre deuxième papa Florian, il est dans le monde, il donne, mais Dieu l'a localisé. Il a fait venir ici. C'est ça la vérité. Dieu l'a localisé. Il faut donner, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Dans ce temps, moi, mon bilan, de janvier à juillet, les 6 mois, j'ai fait venir 8 personnes. Mais j'ai investi et Dieu m'a redonné à hauteur de 92 000. J'ai payé leur élément complet. Mais Dieu m'a donné dans la maison de Dieu. J'ai reçu 92 000 en retour. 90 000 en retour. Une dame m'a donné 10 000 francs. Une autre personne m'a donné 30 000. Et l'autre, 50 000 par des éléments. Ça fait 90 000 que Dieu me redonne. Soyons investissons dans la vie des autres pour que Dieu puisse nous localiser et nous bénir au nom de Jésus. Amen.